Hey! Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais faire une vidéo un peu particulière, je vais vous raconter quelque chose et vous allez comprendre, j'espère en tout cas, où je veux en venir. Euh, c'est quelque chose qui m'est arrivé, ok, il y a maintenant quelques années, je dirais 7-8 ans, ok. Pas quelque chose de particulièrement agréable, hein, je tiens à vous le dire, je veux pas aller dans le mélodramatique aujourd'hui, mais Euh, en fait, c'était un moment donné où je travaillais en Espagne, j'étais cavalière. Comme j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, avant d'être coach, thérapeute, énergéticienne, enfin maître Reiki, j'étais monitrice d'équitation et ça c'était encore avant, donc je travaillais dans les chevaux. J'avais un cheval, donc j'étais dans le sud de l'Espagne, j'avais un de mes chevaux à travailler qui était un étalon. Et il venait d'arriver, ça faisait quelques jours, et bref, un soir je le rentre au box, et là, je ne sais pas ce qui lui prend dans sa tête de cheval. D'ailleurs, je ne comprends pas ce qui se passe sur le moment. Il se bloque, il s'arrête, je me retourne, et là, je comprends pas. Le noir, je sais pas ce qui se passe. Je sais pas du tout ce qui se passe à ce moment-là. Je me retrouve par terre. Alors moi, je me dis, en fait, pour rentrer, euh, pour sortir de sa pâture, en fait, je vais passer par la pâture d'un autre cheval. Et en fait, je sais qu'il s'aimait pas trop, c'était pas très malin, on aurait dû penser autrement. Et, euh, et moi, je me dis, bon, ben, je suis entre les deux, ils sont en train de se battre, et je suis par terre, et je suis entre les deux, je suis en train de me faire piétiner, quoi. Donc les secondes passent, les minutes, j'en sais rien. Je sais pas du tout combien de temps se passe. Le temps est suspendu quand on vit ce genre de moment. Euh, Dans ma tête, il se passe plein de choses pourtant. Tout au final dans ma tête va très lentement. Je me dis que ça y est, bah, c'est fini, c'est la fin de ma vie, je suis en train de mourir. Donc bah, forcément, enfin, après je crie, hein, mais je suis toute seule, quasiment au centre équestre. Il y a une dame qui est là, mais elle est assez loin et elle mettra pas mal de temps à intervenir. Encore une fois, aucune idée de la notion vraiment du temps à ce moment-là. Et donc il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Je me dis que je suis en Espagne, que je suis loin de ma famille, que je vais mourir ici, que je sais pas ce qui se passe, mais voilà, je sens qu'on s'en prend à mon visage, que j'ai des coups à l'œil, dans les cheveux, les oreilles, enfin, qu'il y a vraiment, qu'il se passe quelque chose vraiment au niveau de ma tête. Et à un moment donné, alors ma chance, c'est qu'on était en février et que j'avais un manteau et une polaire, même si on était en Espagne, c'était la fin de la journée. Et en fait, ça me protège. Le manteau va me protéger, ma polaire va me protéger, même si au final je vais avoir des brûlures dans le dos, sur le bras, etc. Mais c'est heureusement, sinon je sais pas dans quel état j'aurais été, clairement. Et il y a encore de l'émotion, et quand j'en parle, j'ai fait pas mal de travail dessus, mais fou, c'était vraiment une expérience très intense. Euh, et donc, à un moment donné, donc, je suis un peu toujours sans dessus-dessous. Et en fait, je vois l'autre cheval, donc pas l'étalon, l'autre, celui qui est dans l'autre pâture, qui était un grand cheval, un gros cheval, et je le vois ramper en dessous des fils électriques. J'ai jamais vu ça de ma vie, j'ai toujours monté à cheval, enfin, et là je me dis, mais le truc s'arrête pas en fait. C'est-à-dire que je suis toujours, on m'attaque toujours, il se passe toujours quelque chose par rapport à mon corps. Et donc je me dis, bah merde, mais qu'est-ce qui se passe? Et là je suis en train de comprendre qu'en fait l'étalon était en train de m'attaquer moi, d'accord? Que c'était pas l'autre cheval, et que l'autre il s'est barré tellement il avait eu peur, mais qu'il m'en voulait à moi quoi. Et là je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, un cheval n'attaque pas les gens. Alors le but c'est pas de vous traumatiser des chevaux, d'accord? C'était un étalon, donc un étalon c'est encore une bête plus particulière qu'un cheval de club. Mais je comprends pas, ça bug dans ma tête, ça bug dans ma tête. Et donc voilà, à un moment donné, donc pendant tout ce temps-là, je suis plus dans mon corps, hein, je ressens plus rien, je sais juste qu'il y a des choses qui se passent, mais je suis plutôt au-dessus,
voilà, vraiment, plus vraiment dans mon corps. Alors je n'ai pas fait une NDE, hein, une expérience de mort imminente. Peut-être que si ça avait continué, ou voilà, ça aurait peut-être été le cas, mais non, je pense que j'étais entre les deux, clairement. Et la dame qui montait à cheval un peu plus loin arrive après un temps indéterminé. Le cheval s'arrête net. Pouf, il s'arrête. Comme s'il avait repris conscience et qu'il se disait mais merde, mais qu'est-ce que je suis en train de faire en fait? Je l'ai vraiment senti comme ça. Et là, ben, bon, je vous passe les détails. Au final, j'ai j'ai plein de bricoles à droite à gauche. J'ai la paupière ouverte, enfin qui pend en gros. Enfin, j'ai des bricoles par-ci par-là, brûlées. Ma plus grosse blessure, c'est une brûlure dans le dos qui va mettre quelques semaines à cicatriser, qui est très douloureuse. Voilà, j'ai des choses aux mains, ouais, au visage, mais vraiment, j'avais un trou dans les cheveux parce qu'il m'avait attaqué les cheveux, le cuir chevelu, et du coup j'avais un trou, j'avais plus de cheveux à un moment donné, en haut de la tête. Mais clairement, j'ai eu de la chance. Je peux pas dire autrement, j'ai eu la chance. Pourquoi je vous ai raconté cette expérience? Alors, plusieurs choses. C'était un moment de ma vie où j'avais du mal à prendre une décision. Je savais pas quoi faire. J'avais donc ce boulot-là qui allait finir et en fait on me proposait autre chose, mais je savais pas. Je sentais que ça coinçait un peu. Et en fait j'étais dans un moment de latence. Genre, j'avais décidé de ne pas décider. Et du coup, bah, la vie, elle m'a dit, hé cocotte, on va choisir pour toi et on va te faire te secouer un peu parce que là, faut que tu te réveilles, quoi. Moi, j'en ris maintenant parce que franchement, c'était tellement le message. Ça a été violent, mais, mais nécessaire, comme dirait Steve Jobs. Ça a fait mal, mais le patient en avait besoin. Si vous n'avez pas déjà entendu cette histoire-là. Et donc, clairement, j'en avais besoin. Ça m'a forcée à rentrer en France. C'était un moment où je fuyais ma vie, on va dire, clairement, il y a des choses que je ne voulais pas affronter. Et là, on m'a dit, non, mais maintenant, c'est le moment. Il va falloir t'y mettre, là, t'as pas le choix, et maintenant, tu vas bien comprendre que t'as pas le choix. Donc, je suis rentrée en France, et après, ça a été le début. Ça a été un moment difficile, les mois qui ont suivi. C'était très compliqué, parce que j'ai bien attendu longtemps de ne pas décider, en fait, tout simplement. Et tout ça pour dire que ça me fait rebondir un peu sur ce qu'on a dit hier sur la zone de confort, c'est que de temps en temps, c'est quand même cool de soi-même se dépasser et de pas subir sa vie et de pas ne pas décider. Justement, décidons et sortons de notre zone de confort, entre guillemets, pendant qu'il est encore temps. Après, c'est ma vérité, j'en sais rien si c'est la vérité absolue, hein, clairement. C'est ce que j'ai pu comprendre et de cette expérience et de certaines autres, de personnes aussi que je suis, de ce que j'ai pu observer, c'est que des fois, certaines personnes sont passives et de manière générale, la vie, elle nous met un coup de pied au cul en disant hé, t'es pas venu pour ça en fait. T'es pas venu pour ça, il va falloir te mettre au boulot. Et c'est maintenant que ça commence. D'accord? Donc ça rebondit aussi sur le post que j'ai mis, je crois, hier ou avant-hier. Je disais, le moment, il est maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Time is now. Is now. Ok? Parce que on sait jamais, d'une part, quand ça va finir, d'accord? Donc, elle part un peu dans tous les sens cette vidéo, mais ça me fait rebondir aussi sur la notion de gratitude, de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, accompagné par sa mort, ok? La mort, on y va tous. Il n'y a pas besoin que ce soit tabou. On est là pour mourir, d'accord? On a la vie, la mort, ça fait partie de... C'est la même pièce, c'est le revers de la même pièce, d'accord? En France, en Occident, je pense, on a des tabous là-dessus, comme d'autres, mais la mort, c'est tabou, faut pas en parler, oh là là, nanana, nanana, ok? Il n'y a pas besoin que ce soit tabou. C'est notre amie la mort. Elle va nous dire profite de l'instant présent. Profite de tous ces petits moments du quotidien qui sont extraordinaires et magiques. D'accord? Il y a de la magie dans la vie de tous les jours. Quand je me balade dans la rue ou dans le parc ou que je vais courir à la citadelle, à Lille, je me dis waouh, j'ai de la chance. J'ai mes deux jambes et ça sent bon. Je suis toute seule parce que j'aime bien aller tôt le matin et ça me fait grave kiffer. D'accord? J'ai pas besoin, même si j'adore voyager et vivre des expériences extraordinaires, mais cette expérience du quotidien, elle est fantastique et elle me remplit de joie, ok? Donc, il y a
plein de choses dans ce que je suis en train de dire. C'est vrai que ça part un peu dans tous les sens et j'en suis désolée, j'espère que vous suivez le fil. Mais tout ça juste pour dire que n'attendez pas que la vie vous mette un gros coup de pied aux fesses pour vous bouger, d'accord? Vivez la vie que vous avez envie de vivre, la vie qui vous fait plaisir, la vie, si votre travail vous plaît pas, ben changez, ok? On vous demande pas que ce soit en un clin d'œil, en un claquement de doigts, mais pensez-y, regardez, informez-vous, travaillez sur vous, ok? Faites tout ce que vous avez à faire et surtout, surtout, profitez de chaque instant, des personnes qui sont autour de vous et de la magie de du quotidien en fait, tout simplement, ok? Euh, je vous fais à tous des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très 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 bonne après-midi. Il y en a que je retrouve ce soir en auto-hypnose. Auto-hypnose et confiance en soi. Un super sujet super intéressant. Et pour les autres, eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura fait un peu réfléchir ou pas. Et c'est ok, d'accord? En tout cas, je vous souhaite un très très bon après-midi et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.